Bonjour Guichard, Arthur Perrault RMC. On le sait, le Paris Saint-Germain reste sur une défaite de buts à 1 face au Bayern Munich. À quel point c'est important pour vous et pour le groupe de réagir dès demain face à Tottenham? Merci. Yeah, it was a difficult game against Bayern for us, but I think the second half for us was very good, and we want to come back because we lost home against Bayern, and now we have a game like second chance to bring our win back. So we will try to do everything for the win, and we will try to win. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Joao Neves est actuellement le meilleur buteur du club cette saison. Comment vous voyez sa saison, vous, en tant qu'attaquant? Merci beaucoup. Yeah, I mean, he's one of the best players right now, and in our team, like it doesn't matter who are scoring, we appreciate it and we want to win. So for us, doesn't matter who is scoring today and who will score tomorrow. Bonjour, Dominique Séverac, le Parisien. On vous connaît mieux depuis janvier. On a vu votre but en finale de la Ligue des Champions, la passe pour Ousmane Dembélé en demi ou le but contre Aston Villa, vos replis défensifs. Qu'est-ce que vous pouvez, dans votre jeu, encore améliorer selon vous? Yeah, I think there is many aspects that I can improve, and I'm trying to work about it. I can improve in many things, and I'm working about it. I can score more goals, do more assists. I know it, and that's why every day I'm working. I'm trying to be. I have discipline, so I think I can improve many things. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Mon confrère évoquait notamment vos replis défensifs. On a tous en tête celui de la finale de Ligue des Champions alors que l'équipe mène 4-0 et que vous faites une course immense défensive pour revenir. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est quelque chose que Luis Enrique vous a fait développer? Et est-ce que dans votre travail d'attaquant, vous arrivez à prendre du plaisir aussi dans ces replis défensifs? Yeah, I can say that before I was not like that. I were more concentrating about attacking, playing. But now I realize that every player should defend very good because right now every attacker is like very strong. So you have to try to help your defender to like help him in the defense. And I think I improve. I develop it with the coach, and I'm trying to give everything in the pitch, give 100% when teams like helping you in everything, like giving you everything, so you have to give it back, and I'm trying to give in and off the pitch. Bonjour, Vincent Duluc à l'équipe. On a l'impression depuis 4 ou 5 matchs que vous avez retrouvé un peu d'étincelle dans les jambes et dans le jeu. Est-ce que le début de saison, avec l'absence de vacances et la préparation difficile, a fait qu'il a fallu un petit moment? Yeah, of course, it was difficult. We had very long season. After we had like not a lot of days off, but we came back. We won Super Cup final. So it was a big season for us. It was difficult to come back for physically and mentally. But now I think me and also team, we are full ready, 100%, and we are showing it in every game. We can of course improve, and we are trying it. So I think I'm feeling very good right now. Bonjour, Jenna Jaris pour Foot National. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Tottenham qui n'est pas forcément dans une bonne dynamique? Merci. Yeah, about Tottenham, I think they are playing very good attacking, counter-attacking football. They defend very well, and after they run in the attack very fast. So we see in the first game, it was a tough game for us. We were losing 2-0 in the first half, but second half we just came back. We scored late goals and we won the final. But they show us that against them is not easy to play. It will be a tough game also tomorrow, but now we are we feel very good. We are in good shape, so for them will be more difficult than first time. Bonjour.
Une première question au sujet des axes de progression. Vous en avez parlé un petit peu avant. On vous a vu commencer très fort quand vous êtes arrivé au Paris Saint-Germain. Puis il y a eu parfois des matchs où il y avait un petit peu moins de régularité. Est-ce que gagner en régularité et en consistance, c'est un axe de progression que vous avez identifié ou pas? Et une question aussi sur Marquinhos. Il va faire probablement son 500e match. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce capitaine que vous avez découvert? Comment vous le trouvez? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Merci. Yeah, first we have to say about Marquinhos. He's a great leader, great person in the team. He's helping us in every day, every training, giving us a very good speech to like continue to be consistent. But it's the hardest way in football, in the life, to be consistent. But that's our job, to be always able to play good, help the team, and I think he's the right captain, right leader, and the most important that he's the great person. Bonjour Vara, c'est Lassana Camara de Presse Africaine France. Il y a Achraf Hakimi qui vient d'être sacré Ballon d'Or africain. Vous avez découvert ce joueur au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce joueur-là? Ma deuxième question, à son absence demain, comment l'équipe va faire pour compenser son absence? On sait qu'il a été extraordinaire toute l'année dernière. Yeah, it's very, very difficult to change. Ashraf is one of the best players last season, and in this season he deserved to win the trophy, and we congrats to him. He deserved it, and of course it's very difficult to change him, but the coach is managing to try the solution to play without him. We know that it's very difficult, but I hope he will come back soon, and I think he's an amazing player and an amazing person, so we need him to recover fast and come back in the team. Bonjour, Julien Froment pour Radio France. Comment vous jugez les jeunes de l'académie qui montent dans le groupe professionnel et qu'est-ce qui vous plaît le plus chez eux, tout simplement? Merci. Yeah, these young players are amazing. They work very hard. They are like you didn't understand that they are like 17, 19 years old. They are like already professional players. They are trying to work after the training. They want to learn. They are listening, and it's amazing. And PSG have very good academy. It shows when they come from academy. You didn't think that they are from academy, they are like totally ready for professional football, and it's amazing. I think they can be one of the best players in the future, and they have to just keep going, keep working hard like they are doing now, and I think they are amazing, and they are really good persons. That's for us is very important. Hi, Kavicha. Randall Kolo Muani hasn't had the impact yet at Spurs that maybe Tottenham were hoping for. How would you describe his strengths as a player, and do you see him having a future back here at Paris Saint-Germain? Yeah, we know him. He's a very good player. He's very fast and very dangerous in attack. And of course, he will show that he deserves to be here. And every game, like for us, like for players, is the chance to show. And I think he's a really good player and he's very dangerous. So we have to be very careful with him, and we have to just try to stop him. Bonjour Gvisha, Miel Kabi, PG Community, juste derrière. Ça fait maintenant presque un an que tu es arrivé au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que cette expérience ici t'a appris sur toi, sur ton football et sur le football français en général? Merci. Yeah, about French football, I can say that I heard before when I was playing in Italy that like French league is very easy to play, but I can say that it's very difficult because here physically they are very strong, very fast. So every team is like competing with you. They want to win against you. So it's very difficult to play. And I can say that French league is one of the best from top 5. So like people say that it's easy, it's not. I think it's very difficult.
Bonjour Gvicha, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Vous avez un jeu très très direct, vous prenez beaucoup de risques et vous avez une certaine grinta, un peu comme un certain Edinson Cavani qui joue aussi à Naples comme vous. C'est quelque chose de inné chez vous depuis que vous êtes petit, cette envie de toujours donner le maximum, redescendre en défense et donner le max sur chaque duel, ou c'est quelque chose qui se travaille plutôt? Yeah, like I said before, I were not kind of player like I am now, because I were more concentrating about attacking play. I were not like defending very well, but now, like I said, I realized that defending is very important for the team, and like when team is giving you everything, try to help you in everything, so you have to give 100% back, and I'm trying to be myself. I want to improve, of course, in every aspect, like I said, and the defending is one of these I can improve. There is many aspects that I can improve, I know, but yes, I think for the team I'm trying to give 100% in the pitch, and I want when I finish the game to leave the stadium that I give 100%, and I'm ready for everything. Bonjour Gvicha, ici au fond Valentin Jamin pour RMC Sport. Avec Luis Enrique, vous jouez sur tout le front de l'attaque. On a l'impression que vous êtes un petit peu plus à l'aise à gauche. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise à gauche? Est-ce que vous aimez le fait aussi de changer de position devant? Merci. Yeah, it's for me. It's everybody knows that I want, like, I am like to play in the left wing, but like I said, you know, in the football you have to change sometimes the things, and it's good when you can play left and right the same, and I'm trying to solve it. It's not easy for me because I were playing always in the left, but now I'm trying to improve on the right also, because in the football you have to play in every position as possible. So I think in the soon as possible I will be ready to play same right side like I play in the left. Merci beaucoup. Thank you. Ali, comment ça va? Vous pouvez poser vos questions à Luis Enrique en français, en anglais ou en espagnol. Bonjour coach, Alice Lefebvre pour l'AFP. Ousmane Dembélé s'est entraîné ce matin. Est-ce qu'il sera apte à être convoqué demain et à commencer? Merci. Bonjour, et on verra demain s'il n'y a pas de problème. Et il sera dans la liste, dans les convoqués, les joueurs convoqués. Bonjour Louis, Dominique Sérac, le Parisien. Vous nous avez dit récemment que vous préfériez la façon de défendre de votre équipe cette saison. Vous trouvez qu'elle défend mieux cette saison que la saison passée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que je suis le coach et j'ai mon sentiment et je sais ce que je pense. Après analyser, après voir des choses positives. Je pense que si on fait la comparaison avec la dernière saison, 11e moment de la saison, je pense qu'on a 3 points moins que dans les championnats, dans la Ligue A, plus de buts, et en comparaison avec la Champions League, on a amélioré, bien sûr, parce que l'année dernière, on sait que ça s'est passé, et je peux dire que mon sentiment dans les plantéaments défensifs, c'est mieux. Une autre chose, ce sont les résultats que ça peut changer. Mais c'est mon sensation. Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Très souvent, donc, vous regardez la première mi-temps d'en haut. Et depuis quelque temps où il est arrivé que la première mi-temps de votre équipe soit un peu moins bonne, est-ce que vous avez le sentiment que vous manquez à l'équipe en première mi-temps en bas? Non, mais je pense que c'est très naturel. Ça passe pratiquement tous les matchs. Parce que normalement, nous avons la balle, le ballon,
et l'autre équipe, il est frais physiquement, et normalement, les joueurs adversaires arrivent à défendre dans les dés, et c'est plus difficile pour attaquer en ce moment de match. Tu as besoin d'un premier bon mi-temps pour avoir plus d'opportunités dans le deuxième mi-temps. Et c'est une chose que c'est normal et qu'on parle avant le match pour savoir les difficultés, surtout dans la première mi-temps. Après ça, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ce n'est pas une seule chose, c'est multifactoriel. Et c'est compliqué le football. Si tu cherches d'analyser, c'est pour ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Et il faut être ouvert pour valoriser tout et pour savoir quelles sont les choses positives et les négatives pour changer et les positives pour continuer à faire. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. On pensait que ce serait face au A, finalement c'était une fausse alerte. Marquinhos devrait bien faire sa 500e demain. Pour revenir sur un peu son parcours, il a été réélu capitaine. On sent que c'est toujours une voix qui compte dans le vestiaire. Voilà, comment vous jugez son évolution et qu'est-ce que ça représente pour vous qu'il atteigne cette barre symbolique des 500 matchs avec le Paris Saint-Germain? Merci. Demain, après les joueurs signent la liste des convoqués, si Marquinhos est en condition et est normal, il jouera demain son 5e match. C'est que c'est un chiffre incroyable et c'est très important pour lui et pour tous les joueurs parce que c'est joli de voir un joueur avec un schéma aussi important et aussi beau. Et en ce sens-là, il est le capitaine il y a très longtemps. C'est un joueur différent, c'est un joueur, un vrai leader, un joueur très important pour l'équipe. On est content et j'espère avoir Marquinhos beaucoup d'années. Bonjour, Jérémy Jardin-Gros pour la chaîne L'Équipe. Sur Dembélé, est-ce que ce qui s'est passé contre le Bayern, le fait qu'il ait rechuté, ça vous pousse à faire plus attention ou à prendre plus de précautions sur son retour? Et une question sur Randal Kolo Muani. Il avait dit il y a quelques mois que vous étiez un coach exceptionnel et que son échec c'est plutôt lié à lui et que c'est lui qui est fautif. Comment vous expliquez-vous que ça n'avait pas forcément marché au Paris Saint-Germain? Sur la première question, bien sûr. Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de savoir gérer ça. Et si on parle de Ousmane, bien sûr, plus attentif que d'habitude. Parce que nous aimons avoir, on aime avoir Ousmane de retour, mais il faut être attentif. Et rien, je ne peux parler rien sur Kolo Muani. Il est un joueur international, un joueur de très haut niveau. Et c'est difficile pour beaucoup de joueurs d'être importants dans une équipe de ce niveau. Et il a le niveau, bien sûr qu'il a le niveau pour être important dans n'importe quelle équipe, mais c'est difficile et c'est difficile de valoriser ou analyser ça. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Cette équipe de Tottenham, c'est un bon souvenir. C'était le premier match de la saison et le premier trophée. Est-ce que pour autant ce match vous sert de référence ou est-ce que c'est trop compliqué dans la mesure où c'était, on le souvient, dans des conditions très particulières avec très peu d'entraînement et du coup c'est difficile de s'appuyer sur cette rencontre pour préparer celle de demain? Si, je pense que c'était un match avec des conditions très particulières. C'est un bon souvenir parce que ça finit bien, mais c'est un mauvais souvenir si je pense à les premières 60 minutes du match. On a eu beaucoup de difficultés et je pense que autour de ce match, beaucoup de choses ont changé et en ce moment, je pense qu'on est mieux prêt pour chercher d'être une équipe dominante
et chercher de dominer les matchs, et chercher de gagner les matchs, mais la difficulté est là parce que si l'on analyse individuellement Tottenham, ils sont joueurs, la majorité internationale, et en tant qu'équipe, ils sont forts, ils ont fait un très bon schéma dans la Champions League, et en championnat, ils ont commencé bien la saison, et ce sera difficile, bien sûr, mais on est de retour dans la Champions League, et on est très content de jouer à notre maison avec nos supporters, et j'espère d'avoir ou de faire un très bon match. Bonjour coach, Julien Froment pour Radio France. Ça fait 2 ans et demi à peu près que vous êtes au Paris Saint-Germain. Avec le recul, quel regard vous portez sur le travail du centre de formation, de l'académie? Comment vous jugez justement les joueurs qui vous arrivent dans le groupe professionnel? Et quelle est la qualité qui vous plaît le plus dans ces jeunes joueurs qui arrivent? Merci. Je suis dans le campus et bien sûr, j'habite ici. Et c'est important pour nous savoir qu'il y a des joueurs très jeunes dans les campus qui peuvent aider l'équipe. C'est une condition que c'est important pour nous en tant qu'équipe, mais important pour les joueurs qu'ils savent qu'il y a cette opportunité. Ce n'est pas facile parce que, je me répète, c'est toujours difficile de jouer au Paris Saint-Germain, mais je pense que cette communication et cette capacité, c'est important pour nous. Et les qualités que j'ai vues ou que je pense que sont importantes pour les jeunes joueurs, ça dépend de chaque position, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et on n'a pas peur de donner opportunité à les joueurs si on veut cette qualité. Et en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et il y a encore d'autres qui peuvent aider l'équipe. Et je pense que c'est un très bon moment pour le campus, pour les Titi et pour nous. Hola Luis, una pregunta en inglés, por favor. I know you will have watched Tottenham's game against Arsenal on Sunday. Their approach to that game was incredibly negative. Were you surprised just how negative the approach was, and are you expecting the same tomorrow? Well, I have to say that they changed their first match against us in the final of the Super Cup. They played with 5 back. Last weekend against Arsenal, they repeat that, but it didn't work the way that they wanted, and I don't know. We are ready to play against Tottenham in the normal way with 4 in the back or with 5. I think it's not going to change a lot because the idea we can see their idea, and for us we think we need to dominate the game. We need to keep the ball. We need to play with the ball, and that's our goal for this match. Bonjour coach, Achille H pour Beurre FM. Depuis le début de la saison, au niveau de l'attaque, vous avez plusieurs joueurs qui ont joué différents postes, notamment à droite, avec l'absence des Désiré Doué, mais aucun a l'air de s'imposer. Est-ce que c'est une volonté de votre part de faire de la rotation, ou bien c'est simplement que l'absence de Désiré Doué a du mal à être compensée? Je ne dois penser à l'absence d'un seul joueur. Il faut adapter, il faut s'adapter, il faut penser à améliorer tout le temps. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, et après voir ce début de saison, je dois être très optimiste et très courageux parce que j'ai vu que beaucoup de joueurs marquent des buts, beaucoup de joueurs font des passes décisives et le nombre de buts qu'on a marqués, c'est très important et c'est encore mieux que l'année dernière. Et en ce sens-là, je pense qu'en tant qu'une vraie équipe, c'est important d'avoir des différentes solutions. N'importe que ce soit à côté droit, à côté gauche, dans l'axe. Je pense que si on analyse certainement la performance de cette équipe pendant cette
début de saison, c'est très positif, très positif. Et ce sont des différentes solutions tout le temps. Et en tant qu'entraîneur, je suis très serein. Bonjour coach, Minute Kaby, PSG Community. C'est une nouvelle équipe anglaise que vous allez affronter demain. On parle souvent du fighting spirit face aux équipes anglaises, de la grosse densité physique que mettent ces équipes-là. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui, selon vous, constitue la principale difficulté face aux équipes anglaises dans le jeu? Merci. Bah, ça dépend de chaque équipe anglaise. On sait qu'à là, et de la manière qu'ils jouent, il faut être prêt pour défendre quand nous n'avons pas les balles et savoir qu'ils cherchent de jouer, mais normalement ils jouent court pour long et ce sera difficile. Et aussi les coups de pied arrêtés parce que chaque faute pendant les matchs, ils jouent long et ils sont forts physiquement, peut-être supérieurs à nous, mais on est habitué parce que nous cherchons les joueurs en rapport de sa qualité individuelle technique plus de sa qualité physique. Mais ils sont de la qualité technique aussi, parce qu'ils sont beaucoup de joueurs internationaux. Presque tous les joueurs ils jouent avec l'air national. Une équipe de haut niveau, bien sûr, et je pense qu'il faut être prêt pour être compétitif pendant tous les matchs. Bonjour coach. Par ici, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je voulais aborder le sujet de la résilience dans un monde où on pense beaucoup instantané, que ce soit en amour, en football, en amitié ou en tout ce que vous voulez. La résilience, c'est quelque chose qui montre un engagement total. En quoi c'est important pour vous, la résilience? La résilience. Je pense que c'est une caractéristique qu'a montré cette équipe pendant les 2 dernières années. Tout le temps qu'on a eu des difficultés, on a pu les surmonter. Et c'est une caractéristique positive. Comme normalement, je cherche d'équilibrer ce que vous dites, ce qui est autour de l'équipe. Si c'est très positif, je cherche d'être moins positif. Si c'est très négatif, je cherche d'être les balances, les péndulos, comme se dit le péndulo? L'équilibre. Le péndulo, c'est l'équilibre. Je cherche d'être l'équilibre. Si c'est beaucoup d'excitation autour d'équipe, je cherche d'être plus calme, plus tranquille, négatif, non négatif, mais chercher d'équilibrer ce qui est autour de l'équipe, c'est une condition pour tous les entraîneurs. Et c'est comme ça, en ce moment, c'est très positif. Et après les dernières années, c'est très positif tout autour de l'équipe. Et en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'ai fait, ou ce que j'ai essayé de faire. Coach, Lassana Camara de Presse Africaine France, Achraf Hakimi, qui vient d'être sacré Ballon d'Or africain, sera absent demain. Comment vous allez faire pour compenser son absence? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le récupérer d'ici la fin du mois de décembre? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ça serait judicieux pour le Maroc de le sélectionner pour la CAN? Attends, tu dois poser la question à Hakimi. Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Demain, on joue contre Tottenham, un match en Champions League. Je le souhaite à Hakimi et les félicitations à Hakimi pour son trophée, mais rien à penser sur ce sujet aujourd'hui. Merci.